Shalom, c'est BroLife qui vient encore vous parler ce soir chez moi. Il est déjà 19h moins 10. J'étais en train de m'exercer ce matin à la plage, comme d'habitude. Et là, j'étais en train de suivre Frère Branham qui parlait sur la conférence avec Dieu. Et pendant que je le suivais, il a dit quelque chose de très important dans laquelle j'ai tiré l'attention. Et quelque chose me dit, non, tu dois partager ça avec tes amis. Voilà pourquoi je suis venu partager ceci avec vous. C'était sur le mystère de la lettre et les chèques. Chèque de la banque. Quand je parle chèque, je parle du chèque de la banque ou l'argent. Donc, c'est le mystère de la lettre et l'argent. Donc, cela, Frère Branham parlait. Il était en train de montrer un exemple d'un enfant qui avait perdu son père qui vivait avec sa mère. Donc, cette femme, plutôt, avait perdu son mari dès le bas âge de son enfant. Et quand son enfant a pris de l'âge, Frère Branham dit que l'enfant est allé en Inde. Quand l'enfant est arrivé en Inde, il a commencé à faire le business. Pendant qu'il faisait le business, il est devenu très riche. Un homme d'affaires. Alors, il était le fils unique et il savait que sa mère était restée en Amérique. Qu'est-ce que l'enfant faisait? C'est très longtemps, pas maintenant. L'enfant envoyait à sa mère la lettre et dans chaque lettre, l'enfant mettait les chèques là, tu vois? Je ne sais pas, vous appelez ça une chèque ou chèque, je ne sais pas moi, en anglais, it's a check. Donc, chèque de l'argent. Et la femme ne faisait que garder ça. Mais elle passait un moment dur. Des fois, elle n'avait pas d'argent pour faire certaines choses, ses soins de beauté en tant que femme, peut-être payer les loyers, peut-être s'acheter les habits, peut-être fêter comme les autres et tout ça. Elle n'avait rien, mais elle savait que son fils était vraiment trop riche et il faisait des affaires. Frère Branham explique, il dit que la femme là, deux fois, elle ne recevait que la lettre et puis elle lisait et c'était ça. Très content d'apprendre ce que son fils faisait et ce que son fils était. Donc, c'est le fils qui écrivait à sa mère combien il l'aime. C'était une lettre d'amour entre le fils et la mère. Et c'était vraiment génial de voir comment ton fils pouvait dire « Maman, sans toi, je ne pouvais pas être ce que je suis aujourd'hui. Je t'aime beaucoup. Tu es la seule mère au monde pour moi. Je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui sans toi, maman. » Maman, tu es la meilleure femme de toutes les femmes qui existent. Pour moi, tu es la seule. Il n'y a aucune femme au-dessus de toi. Parce que sans toi, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. C'était des lettres d'amour à tout moment. Maman, joyeux Noël, maman. Je t'aime, maman. Maman, bonne année. Je t'aime, maman. Il n'y avait que l'amour que l'enfant exprimait. Et maman pouvait lire cela. Chaque fois que la lettre venait, la lettre avait quelque chose dedans. Et la maman ne s'intéressait pas à la chose qui était avec la lettre ensemble. Maman s'intéressait plus à la lettre. Un jour, la maman parlait à un homme de sa vie. Sa vie était difficile. Elle ne parvenait pas à s'en sortir très bien. Et l'homme lui a posé la question. Il dit, mais comment va ta vie? La maman dit, non, je vais très bien. Et comment va ta vie naturelle et tout ça? La maman s'explique. Il dit, non, j'ai un fils à moi qui est en Inde. Il est un homme d'affaires. Et l'homme dit, tu veux dire que tu as un fils qui est un homme d'affaires en Inde? Tu fais des affaires? Et il dit, oui. Et elle ne t'envoie absolument rien? La maman dit, si, elle m'envoie des lettres. Chaque fois, elle m'envoie les lettres et tout ça, je veux ça. Et puis, elle m'envoie d'autres choses que je ne comprends pas. Hein. Ça, l'image que je ne comprends pas. Je ne peux pas lire ça.
Il dit, c'est quoi ça la chose? Il dit que non, non, la chose, j'ai l'exemplaire de ça que j'ai toujours mis dans la Bible parce que ce sont des photos que mon enfant m'envoie. Je pense que ça pouvait être la monnaie, ça pouvait être le chèque. Mais j'ai pris l'exemplaire pour mettre, j'ai mis ça dans la Bible, je vais te montrer, parce que c'est pareil. Alors, je vais te montrer. Il y a combien d'années que ton fils est déjà parti? Ça fait longtemps, des années, des années. Ok. Pouvez-vous me montrer un peu la chose en question, d'autres que ton fils t'envoie, que tu ne peux pas lire? Il dit d'accord. Elle a pris la Bible, elle a ouvert la Bible, et dans la Bible, il y avait le chèque. Je pense que ça pouvait être la monnaie, parce qu'elle parlait de picture, elle parlait d'une image. Mais quand Frère Branham parle en bas, il parle de chèque. Et quand la personne ne s'est même pas intéressée à la Bible. La personne ne s'est pas intéressée à la lettre d'amour. La personne s'est intéressée à la chose que la maman ne comprenait pas, que son fils envoyait. C'est pendant qu'il était un homme d'affaires. Mais qu'est-ce que cette histoire-là que la femme-là garde comme exemplaire, qu'elle a gardé partout, des mâles et des mâles de cet exemplaire-là, il ne faisait que mettre ses photos là-bas, mettre ses photos là-bas. Quand l'homme prend ça et dit, mais ce n'est pas possible. Ce sont des chèques, des millions. Donc, tu n'as jamais su que ton enfant t'envoyait l'argent à tout moment. C'est ce que tu appelles image. C'est ce que tu appelles chèque. C'est de l'argent que tu gardais. Tu as toujours été très riche, mais dans l'ignorance. La personne qui est venue révéler la nature de la chose qui était cachée dans la Bible, ou soit qui venait avec les lettres d'amour, c'était un mystère que la maman ne comprenait pas. Et alors quelque chose m'a tiqué pour comprendre. Je dis, waouh! Ça, c'est exactement ce qui nous arrive. Quelque chose en moi me dit, Feli, vous voyez, les gens aujourd'hui reçoivent la lettre d'amour de la part de ces messages de Christ. Ils lisent la Bible. Ils voient combien Dieu les aime. Ils lisent des brochures, la lettre d'amour qui vient de l'autre côté. Mais ils ne peuvent pas comprendre que la lettre d'amour ou les brochures étaient venues avec le mystère. Ce mystère était séparé de la lettre d'amour. Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui pouvait venir interpréter ce mystère-là. Pour que vous puissiez comprendre que vous avez toujours été très riche dans le mystère. Mais vous n'aviez pas tiré attention au mystère qui a toujours existé en vous. Les choses que nous parlons chaque jour ici, ce sont des choses qui ont toujours existé en vous. Mais vous les mettiez à côté. Vous ne vous intéressiez pas. Vous ne compreniez même pas ces histoires. Vous vous intéressez plus aux citations, à la Bible et aux Écritures. Frère Branham a dit, la Bible dit, Paul a dit, Jésus a dit. Vous voyez toutes ces lettres d'amour? C'était bien bon. C'était l'expression de l'amour. Mais en dehors de cela, il y avait la part de l'épouse qui était le mystère. Votre part était venue ensemble avec la lettre d'amour. Mais vous ne vous intéressiez pas du tout au mystère. Vous vous intéressez plus aux Écritures qui sont si merveilleuses, qui sont si fantastiques pour vous encourager, voir comment Dieu vous aime. Mais Dieu, dans son destin, devait susciter les gens qui devaient venir vous dire que vous avez le mystère en vous.
Le mystère que vous avez, ça ne vient pas de personne. Ça ne vient pas de William Marion Branham. Ça ne vient de personne. C'est en vous. Vous avez toujours ça. Votre propre âme, votre propre théophanie. C'est pourquoi il dit que vous écoutez la parole à partir de votre théophanie. C'est-à-dire la théophanie qui était le fils de votre âme. Parce que votre âme est éternelle. C'est la pensée éternelle dans laquelle la théophanie est sortie. Le fils. Et ces fils-là, vous écrivez toujours des lettres d'amour. Mais quand il vous écrivait les lettres d'amour, chaque fois, il a envoyé le mystère avec ça. Le mystère que nous avons aujourd'hui ont toujours existé en nous. C'était scellé. Il fallait que quelqu'un vienne pour ouvrir les sceaux, afin que vous puissiez comprendre le mystère que vous aviez toujours. J'ai aimé ce que Frère Branham a dit. Il dit, waouh! Et des fois, nous sommes plus que les millionnaires. Nous sommes plus que les millionnaires parce que nous avions toujours cette richesse, ne sachant pas que nous sommes riches. Dans notre esprit, dans notre cœur, nous sommes plus que les millionnaires. Nous sommes très riches en mystère. Parce qu'ici, l'application, elle est spirituelle. Ce n'est pas une application charnelle. Voilà pourquoi, depuis que la femme a découvert qu'elle avait des millions, j'espère que la femme n'avait pas cessé de recevoir les lettres d'amour. Elle pouvait lire les lettres d'amour. Elle pouvait aussi recevoir, maintenant cette fois-ci, ouvertement, le mystère, les chèques de la banque que son fils a envoyé, ou soit la monnaie que son fils a envoyée. Parce qu'à ce moment-là, elle avait compris maintenant que l'histoire que je négligeais, c'était la chose même qui pouvait changer ma vie physique. Je pouvais acheter les laits de beauté, je pouvais acheter une nouvelle maison, je pouvais acheter une nouvelle parcelle, je pouvais me faire soigner, je pouvais tout faire avec cet argent. Mais la lettre d'amour ne pouvait pas changer ma vie physique, elle pouvait seulement donner la joie dans mon cœur. La parole ne donnait que la joie dans notre âme. Mais le mystère devait changer ce que nous sommes. Le mystère change ta vision. Le mystère change ton attitude. Le mystère change ton être. Nous parlons de mystère ici. Nous lisions des brochures avec vous ensemble. Nous lisions la Bible avec vous ensemble. Mais nous avions négligé le mystère. Entre autres, le mystère du serpent. Et le mystère de la semence du serpent. Parce qu'il y a le serpent et la semence du serpent. Je vais vous dire une chose. Si vous n'avez pas encore compris le mystère de la semence du serpent et du serpent, quelle que soit votre façon d'expliquer, de parler de la parole, la lettre d'amour, vous ne parviendrez jamais à comprendre dans sa profondeur le mystère. Parce que le mystère ou le plan de la rédemption ne pouvait pas exister du tout si le serpent et sa semence n'avaient pas existé. Donc le grand mystère, c'est de comprendre le mystère du serpent et sa semence. Une fois que vous comprenez ce mystère-là, le billet, chèque de la banque, c'est ce qui fera de vous riches en esprit. Parce qu'on dit errer les pauvres en esprit, n'est-ce pas? Parce qu'ils attendaient une richesse. Aujourd'hui, la richesse est venue. Nous sommes devenus riches. Et ce qui fait la richesse de l'épouse, ce ne sont pas les lettres d'amour, c'est la monnaie ou les chèques de banque. Il y a plusieurs chèques de banque que nous avons, plusieurs mystères que nous avons. Nous sommes trop riches. Frère Branham parle dans Blasphématoire.
je pense paragraphe 185 ou 87, vous descendez, il parle sur les mystères d'Adam, liés par le mystère du serpent. Quand frère Branham explique la Bible, il dit que la Bible est une personne. La Bible n'est pas des personnes. La Bible est une personne. Donc cette personne-là est tout. La personne est Adam, la personne est le serpent, la personne est Dieu, la personne est Satan, la personne... C'était tout dans l'homme. Selon l'évolution, quand frère Branham expliquait le serpent, il dit que le serpent était gaillard, il était très beau. Il dit, la seule différence entre le serpent et Adam est que le serpent n'avait pas d'âme. Mais Adam avait l'âme. Quand vous lisez la lettre d'amour, vous comprenez comme s'il y a deux personnes. Donc, il y avait les serpents et Adam. Quand on parle d'Abraham et Abraham, c'est comme s'il y a deux personnes. Mais c'est la même personne selon les deux dimensions différentes. Quand on parle de Pierre et de Simon, c'est comme si Pierre est une personne à part par rapport à Simon. Oui, Pierre, c'est le nom que Jésus lui a donné. Simon était le nom de la famille. Deux personnes différentes. Une personne dans le mystère et l'autre avant le mystère. Abraham, c'est dans le mystère, dans la révélation. Abraham était encore païen, c'était un nom païen. Mais c'était les mêmes blocs. Quand vous lirez blasphématoire. Vous verrez paragraphe 187. Les témoins de Jéhovah lui posent la question, ils disent, le souffle de Dieu, c'est ce que nous avons ici. Il dit, tous les animaux ont le souffle de Dieu. Frère Branham dit que non. Si vous dites que les animaux ont le souffle de Dieu, alors vous direz que les animaux ont une âme. Il dit, les animaux n'ont pas le souffle de Dieu, ils ont le souffle naturel que nous appelons Amoya. Et il commence à expliquer le problème d'Adam. Il dit, remarquez Adam, avant qu'il ne reçoive le souffle de vie, il avait le souffle naturel. Il dit, vivait-il avec quoi? Donc Adam vivait. Mais il vivait avec le souffle naturel parce qu'Adam était un animal. Il était formé de la même manière que le chimpanzé, que l'ours ou le cheval. Frère Branham dit ça. Il dit l'homme ici, c'est un homme animal, comme Paul le dit qu'il y a l'homme animal. C'est l'homme que vous voyez ici devant vous, un chimpanzé. Même l'élément chimique, il n'y a pas de différence. Mais le mystère de DNA et de la composition par le mystère, c'est différent. Parce que c'était l'évolution. Frère Branham parle de l'évolution de l'homme. Dieu a commencé par les têtards. Plus petites cellules. En train de monter dans l'évolution, jusqu'à il est arrivé au niveau du serpent. Et le serpent, c'était Adam. Avant le souffle de vie. C'était Adam avec la moya. Il était le serpent. Parce que le serpent n'avait pas d'âme. Branham explique très bien. Il dit que Adam n'avait pas d'âme avant de recevoir le souffle de vie parce que le souffle de vie
dans les narines d'Adam, c'était l'âme que Dieu avait mis en Adam. Et l'homme, le serpent, devint une âme vivante. Donc, l'évolution du serpent à Adam, l'image. Maintenant, la question se retourne chez vous. Si vous croyez que les serpents n'avaient pas d'âme, quel a été l'état d'Adam avant de recevoir l'âme? Parce qu'il vivait, il marchait comme tous les animaux. Il était dans le jardin en train de tourner, de bouger, de faire tout cela sans âme. Il était un animal et ça a pris du temps. Il fallait qu'il puisse croître jusqu'à ce qu'il devait atteindre une certaine maturité. C'est à ce moment-là que l'âme, le Saint-Esprit, l'homme intérieur, l'homme devait être en lui. Et cet homme-là, c'est ça l'âme, le Saint-Esprit, l'homme intérieur. Jésus également, il a accompli la même chose qu'Adam. Frère Branham explique, il dit que Jésus, depuis qu'il était né, il n'avait pas le Saint-Esprit. Jésus a reçu le Saint-Esprit lorsqu'il était baptisé par Jean-Baptiste. Frère Branham explique bien, il dit, c'est Lazare qui a prêché à Jésus le message de l'air, qui était le message de Jean-Baptiste, pour dire à Jésus qu'il y a un prophète qui est venu. Venez aussi écouter parce que c'était l'église de Lazare. Lazare allait écouter Jean-Baptiste à tout moment. Il est venu apporter le message du prophète Jean-Baptiste à Jésus. Jésus, comme il était croyant en lui, il a cru. Mais avant qu'il ne reçoive le Saint-Esprit, avant que Dieu ne souffle dans ses narines, pour qu'il devienne une âme vivante, la parole, accomplissant la parole, il était d'abord le serpent, le plus intelligent de tous les animaux. Voilà pourquoi les pharisiens pouvaient venir devant Jésus. Il était le plus intelligent. Il avait des réponses que les pharisiens ne pouvaient pas comprendre. Parce qu'il était dans la stature du serpent. C'était la même personne là. Il fut le serpent. Et lorsque le Saint-Esprit est entré en lui, il avait deux souffles. Le souffle naturel qui était à Moya, qu'il avait avant, depuis sa naissance, et le souffle de vie qui était Dieu en lui. Et quand le souffle de Dieu est entré, cela a dominé le serpent. Et le serpent était assujetti, parce que le serpent est le plus grand. Le serpent est venu avant. La loi dit, le plus grand sera assujetti par le plus petit. Autrement dit, celui qui vient après va assujettir celui qui est venu avant. Adam et le serpent, c'était comme les jumeaux. C'est-à-dire que c'était l'esprit humain dans la chair. Et Adam vivait avec cela. C'est cet esprit humain qui vit que par le souffle naturel et amoya. Dès que le souffle amoya quitte, l'esprit humain n'existe plus en vous. C'est la fin du serpent. C'est la fin de Satan. Voilà pourquoi Frère Branham dit que quand vous mourrez, c'est la fin de Satan. Vous comprenez? Donc quand vous mourrez physiquement, Satan est fini pour vous. Il y a la fin de Satan par rapport à l'âme. Lorsque l'âme est partie, lorsque l'âme est enlevée pour entrer dans la nouvelle terre, en commençant d'abord par la parole qui est la théophanie, lorsque l'âme est scellée dans la théophanie, dans la parole, c'était la fin de Satan. C'est pourquoi le 7e psaume met fin à Satan. Parce qu'il insonorise la parole dans la nouvelle terre. Je retourne pour vous expliquer toujours que l'esprit qui était toujours en Jésus, le serpent,
de la connaissance du bien et du mal en Jésus était toujours là. Et quand Jésus est allé jeûner pendant 40 jours à son retour, le serpent en lui qui a toujours été là a commencé à lui dire des choses. Si tu es le Fils de Dieu. Non, il s'adresse maintenant à l'âme de Jésus. Il s'adresse non au corps là. Non, c'était une conversation. C'était une conférence entre Dieu et Satan. Satan, c'était l'esprit humain en Jésus et Dieu, c'était l'âme en Jésus. Le serpent, c'est que la Bible dit, la lettre d'amour. La lettre d'amour vous dit très bien que le serpent a dit à Jésus. Il ne s'adressait pas au corps physique, il s'adressait à la théophanie de Jésus. Si tu es fils de Dieu, alors change ce pain, ces pierres ici en pain. Si tu es fils de Dieu, sorte de là, les anges vont te recevoir. Si tu es fils de Dieu, le mystère, l'échec que nous avons, les billets de richesse, le mystère, disent que le serpent qui tentait Jésus n'était pas en dehors de Jésus, c'était toujours en Jésus. C'était dans sa pensée. C'est par là que nous avons compris que Ève a conçu dans la matrice de sa pensée par les serpents. Les serpents étaient en Ève. La pensée, c'est dans le cœur. C'est pourquoi on parle de discernement de cœur. Ou le discernement des esprits. Tu vois? C'est la pensée du cœur qui est là, pas là-bas. Mais ça s'exprime là-bas. Ah bon? Jésus a vécu avec le serpent ancien? Il a parlé avec les serpents anciens? Ce n'était pas deux personnes distinctes. C'était toujours en lui. Mais seulement selon l'évolution, Jésus avait atteint le niveau du Fils. Il était devenu le maître du serpent et toutes choses. Parce qu'avant que le Fils ne vienne, c'était d'abord le serpent qui était aussi au-dessus de tous les animaux. Parce qu'il était le plus intelligent. L'intelligence, c'est l'esprit humain. Si votre esprit humain n'est pas là, vous n'existez pas. L'esprit humain, c'est ce qui fait que tu puisses lire la Bible. L'esprit humain, c'est ce qui fait que tu puisses lire la lettre d'amour. L'esprit humain, c'est ce qui fait que tu puisses parler du message de Frère Branham. Si l'esprit humain en toi a un problème, maintenant là, tu deviens fou. Tu ne liras plus. Tu ne seras même pas devant les gens. Mais quant au Fils, qui était l'âme dans les temps, des âges, il ne dépendait pas de ta folie. Il ne dépendait pas du Fils, hein, de votre père, votre mère. Il ne dépendait pas de l'esprit humain. Le Fils de Dieu, votre âme, dépendait de l'inspiration, de la voûte éternelle. C'est ce que nous croyons. Le mystère du serpent. Dans le mariage et le divorce, on pose à Frère Branham la question. Si le péché original est ici, alors, la bête originale, l'homme qui a porté le péché original, serait ici aussi. On pose à Frère Branham la question. Où est l'homme original qui a apporté le péché? Frère Branham, il dit, j'ai manqué la réponse. Parce que si le péché original était là, c'est-à-dire, le père du péché devait être là. Frère Branham dit au Saint-Esprit, s'il vous plaît,
révèle-moi ces choses. Qu'est-ce que je peux répondre? Le Saint-Esprit dit à Frère Branham, dites-leur que le péché originel là est ici. Avant même qu'il ne puisse répondre, on dit où? L'homme pose la question, il est ici où? Frère Branham dit que je ne savais pas là où il était, mais l'homme là par l'inspiration, il a dit oui, le serpent ancien. Donc le serpent ancien était là présent. Mais Frère Branham ne savait pas où était le serpent ancien. Parce que c'était le mystère, c'était le chèque. Frère Branham était très busy, en train de lire seulement les lettres d'amour. Mais cependant qu'il y avait les chèques, il y avait la monnaie qu'il fallait qu'il puisse prendre. C'est ce qui devait faire de lui trop riche. La richesse des frères Branham, ce sont le mystère. La part de l'époux, ce sont le mystère. La lettre d'amour, elle est bonne pour votre vie et votre relation, votre expérience. Mais ce qui fait de vous riches, ce sont les mystères. On a compris que Frère Branham avait les serpents en lui, parce que lui aussi accomplissait toutes les paraboles et toutes les promesses. Il était Adam restauré. Si on restaure Adam, alors il faut que nous puissions voir Adam dans la même position avec les serpents pour qu'il puisse cette fois-ci vaincre le serpent. Il était aussi un bloc qui était aussi Ève. On dit que la troisième Ève ne tombera pas. Il fallait que le serpent vienne devant Ève pour séduire Ève. Mais cette fois-ci, Ève ne pouvait pas tomber. Où était le serpent? Frère Branham dit, je conduisais un jour. Pendant que je conduisais, Satan a commencé à me parler. Il me dit d'ailleurs, ce que tu fais là, tu ne sais pas que c'est comme ceci. Il dit que Satan a commencé à me parler en moi. Nous savons que Satan, c'était le serpent ancien. Il était en frère Branham, mais il ne pouvait plus les séduire. Parce que frère Branham était la Marie, il était la Ève, la troisième Ève qui ne pouvait pas tomber. Où était le serpent? Voilà l'échelon manquant. Parce qu'il était entre l'animal et l'homme. Frère Branham dit que l'échelon manquant où le serpent était entre l'animal et l'homme. Ça, c'est l'animal, l'homme animal ici, qui vit par la moya. L'homme tiré de la poussière de la terre. Et l'homme, c'est votre âme. L'homme intérieur. Entre l'homme intérieur, les liens très sains, et l'homme animal extérieur qui est le parvis, il y a les liens sains au milieu où se trouve le serpent. Un échelon manquant. C'est pourquoi les scientistes, frère Branham dit qu'ils sont en train de chercher les os du serpent. Frère Branham dit qu'ils ne les trouveront jamais. Parce que le serpent n'a pas d'os. Mais il s'identifiait à cet animal ici. C'est une bête. La bête du commencement, c'est la même bête à la fin. Vous comprenez la richesse maintenant? Vous comprenez comment vous devenez trop riche? En prenant le mystère seulement. C'est pourquoi nous, les petits groupes ici, nous croyons qu'à la richesse. Est-ce que cela fait que nous puissions rejeter la lettre d'amour? Non. Nous lisons toujours la Bible à des moments. Nous lisons les brochures à des moments. Ce sont les lettres d'amour. Mais cela ne peut pas changer grand-chose en nous si ce n'est que la joie de savoir que notre Fils pense à nous. Si ce n'est que la joie parfaite de savoir que notre Fils est toujours présent pour nous. Mais la chose qui pouvait changer notre vie, changer notre façon de voir les choses, changer toutes choses, c'était le mystère, c'était la richesse. Le chèque qui existait, le billet de banque qui existait, des valises et des valises de mystères que les gens ne savaient même pas de quoi il s'agissait. Le mystère a toujours existé en vous.
Mais vous n'avez jamais su que vous avez ces mystères-là. Bro, ces mystères sont en vous. Mais seulement vous vous intéressez seulement à la lettre d'amour de votre fils. Le fils est très loin. Le fils est dans l'éternité où nous ne serons pas. Mais il envoie les lettres d'amour dans notre énergie, où nous lisons cela. Mais si vous regardez très bien, il y a de la richesse qui vient avec ça, que vous ne connaissez pas. Vous ne pouvez pas interpréter ça. Vous ne pouvez pas lire ça. Il dit, fixez votre regard là-bas. Je pars chercher l'interprétation. Quand l'interprétation est venue, nous avons compris la semence du serpent. Mais toi, tu ne crois pas à la semence du serpent. Tu crois à la lettre d'amour. Tu crois à ce qui est littéral. Tu prêches la chair. Nous savons que toi, tu ne crois pas. Non parce que tu n'as pas compris. Tu as compris. Mais à cause de l'incrédulité, tu ne crois pas. Grand honneur. C'est ça. Je m'excuse pour dire seulement que nous croyons à la semence du serpent. Je m'excuse encore. Tel que c'est écrit, mais avec les billets de mystère. Adam, avant, n'avait pas d'âme. Il était le serpent. Jésus, quand l'âme l'a quitté, il est devenu le serpent. Il est mort comme étant serpent d'airain. Il marchait, il bougeait avec la moya. Il était devenu un animal, l'agneau de Dieu. Vous comprenez? Donc, quand vous comprenez le mystère de la semence du serpent, vous comprendrez le serpent. Parce que jusqu'à aujourd'hui, les gens n'ont jamais compris quand est-ce que le serpent était mort. Comment le serpent a vécu depuis Adam jusqu'à l'âge de Jésus, après 4000 ans, pour qu'il soit littéralement écrasé à la croix. La tête du serpent, qui voulait tout simplement dire l'intelligence. La tête, c'est l'intelligence. Jésus a écrasé l'intelligence, les raisonnements, la moralité, l'imagination, la conscience humaine, qui fait que vous puissiez sentir que vous avez péché, tout ça. Jésus a écrasé cette tête-là. En dessous de la montagne de Golgotha, la tête d'Adam était enterrée dedans, qu'on appelait crâne d'Adam. Golgotha veut dire crâne d'Adam. Parce qu'il y avait la tête d'Adam dedans. Et quand le sang de Jésus-Christ est tombé à la croix, comme il était aussi le serpent d'airain, il est mort pour détruire les serpents anciens. Quand le sang du serpent d'airain est tombé, c'était le sang de Dieu sous la forme d'un serpent. C'est tombé sur la tête d'Adam. Et ça a écrasé tous les raisonnements. La plus grande bataille jamais livrée. Qui s'est passée dans la pensée. Et c'est comme ça que l'homme devait maintenant être protégé. Et une fois, souvenez-vous, quand Daniel est arrivé en Israël, il dit à Frère Branham, quand j'étais dans la tombe de Jésus, pendant que j'étais allongé là-bas, je ne faisais que penser à toi. Je pleurais, je pensais à toi. Il a compris que Jésus était mort pour un seul homme. Il était mort pour William Marion Branham, qui était Adam restauré. Pourquoi? Parce qu'une fois que le sang est tombé sur Adam, automatiquement, quand Frère Branham a été racheté, quand il est venu, la colombe de feu que tout le sang était sur la tête pour protéger la tête là, afin que les serpents ne puissent plus agir. Voilà la force de Jésus.
La même colonne de feu était sur la tête de Jésus, c'est ce que Frère Branham dit. Que le serpent ne pouvait pas avoir le pouvoir de séduire Jésus. Jésus ne pouvait pas